beaucoup. Mais de rien. Merci, ici ça va aller. Bonsoir. Puis-je vous servir? Non, ce n'est pas utile. Je suis sûr qu'elle ne tardera pas à arriver. Je préfère attendre. Très bien, je repasserai. Je vous remercie. Fernanda, s'il te plaît, arrête ton petit jeu. Tu sais très bien comment tout cela pourrait finir. Ça me dérange qu'il veuille profiter de toi. Comment peux-tu être sûr que je ne connais pas ce type? Et puis j'attends le moment opportun pour le remettre à sa place et lui donner ce qu'il mérite. Je ne te crois pas. Te connaissant, tu l'aurais déjà fait. Et qu'est-ce qui te fait dire que Sonia donnera cette pièce à son amant? À qui d'autre la donnerait-elle? Elle ne la cachera pas sous ton lit. Ah, tu n'as qu'à t'en charger. Enlève-lui les gardes du corps. Si tu la fais se sentir encore plus à l'aise, tu verras qu'elle tombera toute seule. Encore toi, espèce d'ordure. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu me veux? Fiche-moi la paix! C'est bon, là, t'as terminé. Maintenant, je vais te donner les instructions. Non, 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 non. Je ne ferai absolument rien pour t'aider. Rien, tu entends? J'ai toute ton attention. Enfin, tu sais déjà ce que tu dois faire de l'argent et des chèques. Quoi? Voici les numéros de compte où tu dois effectuer les virements. Tu as 24 heures. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas débarquer à la banque avec autant de dollars en liquide. Prétendre faire un tel versement, encore moins sur les comptes de l'entreprise pour ensuite faire un virement électronique, ce n'est pas possible. On est tout le temps surveillé. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Mais ça, c'est ton problème. Je ne peux pas le faire. Si tu ne peux pas le faire, je crois que tu sais qui va finir par disparaître. Ta maman. Pour toujours même, pourquoi pas. Tu laisses ma mère tranquille et fiche la paix à toute ma famille. Ça te dirait d'avoir un petit aperçu de ce que je peux faire si tu n'obéis pas. Il n'a pas arrêté de sonner. Oh, regarde. Tu as manqué beaucoup d'appels de ton petit ami Leonardo. Ça se voit qu'il est... C'est qu'il insiste beaucoup. Oh, regarde, c'est encore lui. Allô, Elisa? Enfin, où es-tu? Tu n'es toujours pas là. Tiens, j'ai une idée. Il faudrait lui demander quel est le meilleur moyen de blanchir de l'argent. Et je crois que les flics s'y connaissent très bien. Chut, 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 chut. C'est bon. Je crois que tu as reçu un message. Il t'a laissé un message, on l'écoute? Elisa, on a été coupé. Où es-tu? Réponds-moi, s'il te plaît. Tout va bien? Je suis là, je t'attends. Où es-tu? Ça s'entend qu'il est inquiet, tu trouves pas? Que se passerait-il si ton petit ami, qui est un flic irréprochable, apprenait que tu travailles pour nous? Je ne travaille pas pour toi. Il te mettra en prison. Parce que, à un moment ou à un autre, tu seras obligé de lui raconter tes petits secrets. Et rappelle-toi que la confiance, c'est la base de toute relation solide. Je remettrai l'argent à la police au cas où tu veuilles le récupérer. Ah oui? Je t'y accompagne alors. Ça peut servir si je leur apporte les preuves que tu t'es servi de l'entreprise familiale et de la galerie pour blanchir de l'argent. Que tu es une trafiquante de pièces archéologiques. Hein? Et que bien sûr tu fréquentes des gens comme nous. Hein? Ce serait marrant, non? Mais attends. Mais oui, avant on devrait faire une petite réunion. Hein? Une réunion avec tes clients, avec tes fournisseurs, de façon à ce qu'ils sachent qui est réellement la directrice du groupe Canto. Où veux-tu qu'on l'organise, hein?
Maman? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il s'est évanoui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On discutait, tout allait bien, jusqu'à ce qu'il se mette à s'énerver. Il m'a dit qu'il manquait d'air. Oh, je ne sais même pas quoi te dire. Je ne le souhaite pas, mais j'ai peur que ton père meure. Franchement, je ne supporte plus cette situation. S'il meurt, je meurs avec lui. Maman... Madame, nous devons l'emmener d'urgence à l'hôpital. Je vais chercher ses papiers. Camilo, va chercher la civière, s'il te plaît. Maman? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit à papa? Mais rien, ma chérie, je ne lui ai rien dit. Mais tu connais ton père, il aime s'imaginer des choses. De toute façon, on aurait dû lui dire la vérité depuis le début. Oh, je t'en prie, et pourquoi faire? Pour qu'il meure de tristesse ou pour qu'il meure de colère? Bon, écoute, il faut aller à l'hôpital maintenant. Par contre, tu ne dis pas un seul mot au sujet de Julia, c'est compris? Pas le moindre mot, Clara. Je vais prendre ses papiers. Teresa. Tout le monde t'attend pour dîner. Un dîner avec ta mère et toi? Non merci, ça ira. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Comment ça, pourquoi? Franchement, je te comprends pas. Moi, là, je vous facilite la vie. Sagement, dans ma chambre. Je ne dérange pas ta mère et toi, je ne t'enquiquine pas. Quand je sors, c'est pour faire le ménage et tout le reste. Comme la servante que t'as toujours voulu que je sois. J'essaie seulement de t'aider, Teresa. J'ai voulu qu'on aille chercher de l'aide professionnelle, mais ça ne sert strictement à rien si tu n'admets pas que t'as des problèmes. Combien de fois vais-je devoir te dire que la seule et unique chose dont j'ai besoin, c'est que tu sois à mes côtés. Que tu me dises que tu m'aimes, que tu me respectes, que tu me donnes ma place. Teresa. S'il te plaît. T'as déjà été amoureux de moi, au moins? Ou tu t'es marié par compassion? Je te l'ai répété 1 million de fois. Je t'ai épousé parce que j'étais amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Voilà, tu étais amoureux. C'est ce que toi-même tu viens de dire, tu t'es corrigé. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peine. Pense ce que tu veux. Tu fais systématiquement passer ta mère avant moi. C'est complètement faux. Pour toi, je suis la dernière personne de cette famille. Attends. Si je me casse le dos à travailler, c'est pour toi, pour que cette maison soit la tienne. C'est la maison de ta mère. Certainement pas, c'est moi qui la paie cette maison, pour toi et notre fille. Mais oui, bien sûr, elle est pour moi. Je squatte dans ma propre maison, alors. Parce que je ne peux jamais rien dire si quelque chose ne va pas. Elle est toujours là, ma belle-mère adorée, avec son visage d'ange, pour me dire comment je dois élever ma fille et comment je dois faire avec mon mari. Tout ce qu'elle essaie de faire, c'est de t'aider. Là, c'est trop! Je ne la supporte plus, ta mère. J'ai supporté pendant toutes ces années, mais là, je n'en peux plus. C'est fini, j'en ai marre. Entre, Fabricio, quel plaisir de te voir. Merci beaucoup. Très sincèrement, je sais que c'est un peu tard, mais je tenais à passer vous saluer. Tu es chez toi, ici. Maria, bonsoir. Comment vas-tu? Je savais que tu étais à New York, et quand es-tu revenue? Elle est venue passer quelques jours avec nous. Enfin, je voulais te remercier pour cette opportunité. Diriger le groupe Cantu sera très important pour ma carrière. La personne que tu dois remercier, c'est Elisa. C'est elle qui prend toutes les décisions dans l'entreprise. Nous, personne ne nous écoute, tu sais. Ne prête pas attention. Ces derniers temps, les choses sont un peu tendues entre Elisa et elle. Enfin bon, des querelles entre sœurs. Tu vois, l'avantage d'être enfant unique. Fabricio, comment vas-tu? T'es beau, dis donc, viens que je t'embrasse. Quel bonheur de te voir, serre-moi D'accord, fort. comment ça? Renata? Quoi, maman? Fabricio, ça fait vraiment plaisir de te voir. Et j'ai tout entendu. Ne l'écoute pas. Elle a pris ma place d'impertinente dans cette maison, non? Non, personne ne peut t'égaler, Renata. Que dire de plus? Il y a trop de femmes dans cette maison. Et comment vas-tu? Tu es splendide. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es adorable. Est-ce qu'on t'a apporté à Je viens à boire? peine d'arriver. J'entrais lorsque...
Viens avec moi. Viens, parce que j'aimerais prendre le temps de te raconter quelque chose. Qu'est-ce que tu veux Et voir? toi, arrête de faire cette tête, s'il te plaît. Et évite de faire ce genre de commentaires. Les gens n'ont pas à être incommodés par ce qu'il nous arrive. Impoli. Fabricio, je te jure que lorsqu'Elisa nous l'a annoncé, j'ai été heureuse pour toi, mais pour être honnête avec toi, ça m'a rendue jalouse et en colère par rapport à Marcelo. Marcelo? Ah, ton mari. Voilà, tu vois, c'est tout le temps la même chose. Je te le jure, mais je te le jure, c'est toujours pareil. Personne ne prête attention à lui. Et pourtant, il s'efforce énormément pour avoir plus de considération. Et j'ai préféré ne pas le dire à Elisa, que je le considérais pour un meilleur poste, un poste plus en accord avec son... Disons-le, après tout, il est marié à l'une des propriétaires de l'entreprise. Oui, plus en accord avec son niveau social, c'est ce qu'il mérite. Exactement, exactement. Promets-moi que tu en tiendras compte, je t'en prie. C'est promis, j'en tiendrai bien compte. Je te remercie. Allez, revenez avec nous par ici. Allons-y. Regarde, Elisa, regarde qui est là. Fabricio, quelle surprise. Bonsoir. Excuse-moi, mais... On se voit au bureau demain, d'accord? J'ai quelque chose d'extrêmement urgent à faire, excuse-moi. Non, mais c'est incroyable. Elle adore se donner de l'importance. Je suis désolée, je ne comprends pas... Non, ne t'inquiète pas. C'est de ma faute. Il est très tard, j'aurais dû vous prévenir. Je vais m'en aller maintenant. Non, je t'en prie, je t'en supplie, ne t'en va pas, Fabricio. Permets-moi d'aller voir si... Servez-lui à boire, s'il vous plaît. Elisa, on a été coupé. Où es-tu? Réponds-moi s'il te plaît, tout va bien? Elisa? Elisa? Qu'y a-t-il? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Elisa? De quoi tu parles? Je suis occupée, alors laisse-moi seule, s'il te plaît. Ton comportement est vraiment impoli. Fabricio vient d'arriver de Londres et c'est toi-même qui l'as amené. Oui, je sais. Je sais, mais pour l'instant, je dois résoudre un problème urgent. Justement, laisse-le t'aider. C'est bien pour ça que tu l'as appelé. Tu disais qu'il t'aiderait à remonter l'entreprise. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu recommences à agir de façon bizarre. Qu'est-ce que tu es en train de me cacher cette fois? Réponds-moi. Tu as entièrement raison. C'est vraiment impoli de ma part d'agir de cette façon. Je t'ai élevé mieux que ça. Tu as raison. Allons lui souhaiter la bienvenue. Vous allez dîner, monsieur? Où est Sonia? Ah, je t'attendais. Tu es magnifique. Je pensais que tu rentrerais plus tard. J'ai tout annulé pour être avec toi. Je Eugenio... veux te faire l'amour. Oh, je t'en prie. Quoi, ça te gêne? Allons dans la chambre. Quoi, je ne te plais pas? Je te dégoûte? Non, c'est pas ça, mais... Il n'y a pas de raison de le faire ici. Enlève tes vêtements. Quoi? Je veux te faire l'amour ici. Enlève tes vêtements. Eugenio, non, ça suffit. Je te dis d'enlever tes vêtements! Splendide, tu sais. J'ai une question, mon amour. Que dois-je faire si j'apprends que tu as un amant? Je ne sais pas de quoi tu parles, Eugenio. Ah, arrête un peu ton petit jeu, idiote. Que dois-je faire si j'apprends que tu as un amant?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Rentre dans mon jeu, espèce d'idiote! Que dois-je faire si j'apprends que tu as un amant? Oh, tu dois le tuer. Tu dois le tuer devant mes yeux. Tu l'auras voulu. Je t'attends dans la chambre.